Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du derby catalan entre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone. Victoire du Barça 3-1 dans un match à demi-temps. On va y revenir tout doucement. Mais avant de commencer, merci à tous ceux qui prendront quelques minutes pour liker, partager, commenter et s'abonner. Ça m'aidera énormément dans l'avancement de ma chaîne et je vous remercie infiniment. On est donc parti pour ce débrief et c'était un match maîtrisé de la part des hommes d'Hansi un match complètement maîtrisé. La première mi-temps, on a terminé le match au bout de 30 minutes, 32 minutes, 3-0 pour le Barça. Ça a été vraiment une gestion après le troisième but. On a commencé à gérer dès le début, après le troisième but. Donc la gestion a été mauvaise, on va dire, du FC Barcelone en deuxième mi-temps parce qu'on a subi. On a pris 3 buts. On a pris 4 buts en vérité, mais seulement un à compter. Donc on a pris 3 buts. On a concédé 3 buts. C'était un peu trop. On a beaucoup reculé en deuxième mi-temps. On a été pas bon. On n'a pas été bon en deuxième mi-temps, je l'avoue. On a baissé le pied, mais ça fait partie de la gestion. Mais il ne faut pas vraiment tomber dans ce panneau de la gestion et ça peut coûter cher quand c'est des adversaires qui savent comment gérer ces occasions. Donc attention, mais en gros, dans l'ensemble, match complètement maîtrisé de la part des joueurs du FC Barcelone. On a commencé le match très fort, avec de l'impact, de l'intensité, du pressing dès le début du match. On a essayé de mettre cette équipe de l'Espagnol en grande difficulté. On a réussi, on a marqué dès la 11e minute grâce à Dani Olmo, très belle passe de... Oh mon Dieu, la passe de la Yamal. L'extérieur du pied comme ça, arrêté, excentré à 25 mètres, qui trouve Dani Olmo dans l'axe. Là, Dani Olmo n'a plus qu'à ajuster, mais quelle passe. La passe de la Yamal, vraiment très très belle. Deuxième but, encore une grande passe de Casado. Pas Casado qui enchaîne les belles passes. Du milieu de terrain, cette fois, elle est aérienne pour Rafinha qui fait un appel extraordinaire. Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs dans l'appel de balle. Et il lobe encore une fois, encore un but sur le lob. Il lobe le gardien de l'Espagnol. Et il a mis un deuxième but, 2-0. Après le troisième but de Dani Olmo, encore sur une récupération, sur un gros pressing de Rafinha, récupération de balle de Baldé. Baldé qui sert Dani Olmo, encore une fois, à l'entrée des 18 mètres. Il frappe, il ajuste le gardien, 3-0 au bout de 32 minutes. Doublé donc de Dani Olmo qui a fait un très bon match, d'ailleurs homme du match d'après la Liga. Dani Olmo a fait un très bon match, son retour, premier match titulaire depuis sa blessure. Pour moi, il a fait un bon match, très bon match. Lamine Yamal, première mi-temps très très bonne de Lamine Yamal, deuxième mi-temps comme le reste de l'équipe, ils se sont gérés, donc il a levé le pied, il n'a pas vraiment fait de grandes différences. Rafinha a fait un très bon match lui aussi, très fort dans les appels de balles. Il se donne le pressing, les courses, voilà, des demandes de balles même s'il n'est pas servi. Donc voilà, Rafinha fait ce qu'il fait depuis le début de la saison. Donc un but, ça fait 7 buts en 12 journées de championnat. C'est vraiment un très beau ratio pour lui. Il fait déjà mieux que ce qu'il a fait la saison dernière en termes de statistiques. La saison dernière, je crois que c'était à 11 buts, 10 passes décisives ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il est dans toute compétition confondue, je veux dire. 10 buts, 11 passes décisives, c'était en toute compétition confondue. Là, il a déjà 7 buts en championnat. Et je crois qu'il a 4 buts en Champions League. Donc voilà, il a déjà les statistiques. Donc très bon match de Rafinha qui continue. Lewandowski a été un petit peu moyen par mon goût. Il n'a pas été en top forme comme lors des derniers matchs la semaine dernière. Donc Lewandowski n'a pas été bon, mais c'est pas mauvais non plus. Il y a Casado qui a fait un très bon match. Pedri a fait un très bon match. Hector Ford, pardon, qui a remplacé Koundé aujourd'hui, a fait un bon match correct. Pour moi, il a fait un match correct. Je sais que certains diront qu'il n'a pas été bon, mais pour moi, il a fait un bon match. Il a fait son match, surtout en première mi-temps.
Moi, je juge plus la première mi-temps où l'équipe a été concentrée, a tout fait pour. euh, Elle a tout fait, elle a fait un match exemplaire en première mi-temps. Moi, je me concentre beaucoup plus sur la première mi-temps parce que la deuxième mi-temps, pour moi, l'équipe a tellement levé le pied. C'est dangereux, hein, il ne faut pas lever le pied comme ça, mais c'est vraiment une gestion. Donc, la deuxième mi-temps, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Moi, je me concentre beaucoup plus sur la première mi-temps. Hector Ford a fait son match en vue de la première mi-temps. Je juge aussi par rapport à la première mi-temps parce que la deuxième mi-temps, tout le monde a été en dessous. Donc, je vais pas répéter pour chaque joueur. Il a fait une bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps a été mauvaise parce que c'est pour l'ensemble des joueurs. Il n'y a personne en deuxième mi-temps qui a été assez bon, par part la défense centrale, qui ont fait leur job. Mais en deuxième mi-temps, tout le monde a baissé d'un cran. Donc, je vais parler beaucoup plus de la première mi-temps. Baldé a fait son match, il a été bon. La charnière Koubarsi-Martinez, encore une fois, a sorti une top performance. Koubarsi avec ses interventions, de même que Inigo Martinez, et avec leur relance balle au pied, balle courte, jeu lent, ils ont été là, ils ont fait le taf. Pour moi, top performance de la défense centrale. Iñaki Peña, de plus en plus, il rassure, il fait des arrêts, des face-à-face, il arrête. Voilà. Son jeu au pied s'est amélioré. Je pense qu'il a pris un petit peu de confiance après la prestation, la semaine qu'il a faite, la prestation contre le Bayern, Séville et le Real Madrid. Je pense qu'il a pris beaucoup de confiance. Et voilà, il est récompensé. Il gagne un peu plus de mon respect. Voilà, il a gagné un peu plus mon respect. Iñaki Peña a fait son match. Les remplaçants, Frankie de Jong a été moyen. Il a rentré bien sûr dans une deuxième mi-temps, je vais le répéter encore une fois, une deuxième mi-temps où le Barça s'est géré, c'est pas vraiment donné. Fermin Lopez, par contre, Fermin Lopez a fait deux matchs très moyens. La mi-temps qu'il a joué face au Real Madrid, il a été moyen. Et son entrée en jeu aujourd'hui a été moyenne aussi. Des passes ratées, des combinaisons ratées, des dribbles ratés, il perd souvent la balle. Il récupère quelques ballons, mais le plus qu'il perd, il perd plus que ce qu'il récupère. Donc voilà, c'est vraiment, ça n'a pas été vraiment ça pour lui. Ansu Fati a fait quelques minutes aussi, il est rentré, il a fait de bonnes choses. Voilà, il a essayé d'amener du danger. Il a marqué un but en toute fin de match, mais le but a été refusé pour une raison de hors-jeu valable. Donc voilà, l'équipe a géré, victoire dans un derby très important. On garde nos 6 points d'avance. On met 9 points d'avance sur le Real Madrid, mais le Real Madrid n'a pas joué ce week-end face à Valence. Entre guillemets, je tiens aussi à souhaiter un très très bon rétablissement et paix à l'âme de toutes les victimes de l'inondation à Valence et un peu plus dans quelques régions de l'Espagne, mais beaucoup plus à Valence. C'est pour ça que le match a été reporté d'ailleurs, le match entre Valence et le Real Madrid. Donc grosse pensée aux victimes de l'inondation et du drame qui s'est passé en Espagne. J'espère que il y a eu beaucoup plus de dégâts matériels que de dégâts humains, mais grosse pensée aux victimes de cette inondation et bon rétablissement à tous ceux qui ont survécu, les blessés, les personnes traumatisées, tout ça. Je suis avec vous, je vous souhaite de tout cœur une bonne rétablissement, toute grosse pensée à vous. Donc on termine ce débrief, voilà, débrief terminé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du match. Est-ce que la gestion en deuxième mi-temps a été dangereuse selon vous, ou est-ce que c'était juste normal vu de la prestation en première mi-temps? Qui a été vos tops, qui a été vos flops? Je vous lis en commentaire. Le prochain match du FC Barcelone, ce sera en Champions League face à l'Étoile Rouge de Belgrade ce mercredi. Bonne chance aux joueurs du FC Barcelone. On se retrouve d'ailleurs pour le débrief. Sur ce, passez une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe. Et Visca le Barça, toujours. Allez, ciao.